a des matins, quand tu te lèves, tu ne te doutes pas que ça va être une journée de dingue. Et puis, tu es chez toi, la météo est maussade et tu reçois ce genre de message. Partir au Costa Rica entre océan et jungle. Bah forcément, ça donne super envie. Le genre d'expérience que tu ne fais qu'une seule fois dans ta vie. Tu t'imagines déjà les plages, les animaux exotiques, les paysages à couper le souffle. Bon, c'est pas totalement faux. Attention, 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 cette vidéo va te donner une grosse dose de kiff. La pura vida, c'est quoi? C'est profiter de la vie sans stress en fait. C'est se satisfaire des petites victoires et du quotidien et accessoirement la devise nationale du Costa Rica. Rajoute-moi un road trip par-dessus tout ça et ça semble clairement le voyage parfait. San José, capitale du Costa Rica, est située à 1200 mètres d'altitude et abrite quasiment 30% de la population totale du Costa Rica. On peut dire que c'est la ville bouillonnante. Il y a des bus, des voitures, des mobylettes, des motos absolument partout. Mais tu te demandes bien pourquoi je suis là. Je suis là pour The Great Getaway, qui est organisé par BMW Motorrad. Ça consiste en quoi ? Tu pars à l'autre bout du monde et BMW t'a déjà concocté un road trip de folie. Tu t'occupes absolument de rien, juste monter sur ta moto, enchaîner les kilomètres et profiter de la vie. On est une dizaine, des quatre coins de la planète, vraiment. Il y a un photographe anglais, une DJ brésilienne, un présentateur télé australien, youtubeur mexicain, des sportifs polonais, un chanteur autrichien, tous fraîchement débarqués et encore en plein décalage horaire. Bon, tu vois aujourd'hui c'est soft. On découvre les motos des BMW R18, c'est-à-dire le plus gros twin jamais produit par BMW. 1800 cm3. Pour moi, ça sera la numéro 5. Et puis tout doucement on commence à se mettre dans le bain. On découvre les spécialités locales, parfois avec pas mal d'étonnement. Jour 2, c'est parti. Je me fous pas dans le fossé en lançant la caméra. Jour 2, c'est parti. Bon, petite humidité ambiante, hein. C'est la Bretagne, on est un petit peu plus chaud. Les gouttelettes sont un petit peu plus grosses, elles sont plus chaudes. Bon, et puis il y a des matins, tu le sens un peu moins quoi. Il a plu toute la nuit, la météo semble pas vouloir s'éclaircir et tu sais que t'as beaucoup de kilomètres à faire. Ah là 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 là. Sympa, hein. J'adore, on dirait un espèce de décor de Jurassic Park là, avec la pluie en plus ça aggrave encore le truc, ça le rend encore plus cool. À tout moment il y a un dinosaure, t'as un vélociraptor là qui surgit devant toi, voilà. Maman, get là la flaque. En même temps, t'es dans la jungle, et la jungle, si c'est vert, c'est qu'il pleut. Et ici quand il pleut mon pote, c'est pas du petit crachin breton, plutôt un déluge façon balle de golf qui viennent t'imbiber en 30 secondes. Bon les boys, alors je bien la caméra. Bon les boys, c'était chaud ce matin, hein. C'était la pluie. Heureusement petite coconut rafraîchissante. On a ramassé les travaux, mais bon, c'était quand même cool, on s'est bien marré, c'était un décor mais vraiment digne de Jurassic Park, déglingo. Petite banane pour se mettre en forme aussi, c'est pas mal ça. Allez, à la vôtre. Que la petite grenouille là, tu la touches, enfin où elle te touche,
ça te flingue fort, tu peux plus respirer. Il faut que les mecs ils fassent gaffe quand ils récoltent le cacao, parce que le truc il rigole pas, ça fait genre 4 cm tu vois, mais c'est vraiment genre méga dangereux. Je m'approche doucement. On profite d'une micro-accalmie pour visiter une des richesses nationales, le cacao. Considéré comme le cadeau des dieux par les Aztèques et les Mayas, qui en utilisaient les fèves comme monnaie d'échange. That's good? Oh man, so good. Chocolat fait maison. Chocolate de la casa, chocolate comercial. On repart sur la route et forcément la pluie nous rattrape. Tu vois le moment où t'es trempé des pieds à la tête, où t'as de la buée dans le casque, que tu sais pas quand tu arrives, que tes doigts de pied sont à la piscine. Et bah c'était ça, c'était clairement ça. Mais c'est aussi dans l'adversité. Les défis créent l'amitié, créent le groupe. Ce jour où tu te dis, c'était dur, mais on l'a traversé. Tu as gagné tes lettres de noblesse, quoi, en quelque sorte. Et puis, t'as beau être mexicain, australien ou français, quand t'es trempé jusqu'aux os, t'es trempé. Regardez Pablo, il a pris trop cher. Bon, puis un petit jacuzzi avec vue sur le volcan pour se réchauffer ensuite, c'est pas trop mal. Réchauffé, ressourcé, ciel dégagé, ça sent la vraiment bonne journée. On continue le périple direction Quepos. Après les routes étroites de montagne, les passages dans les palmeraies, on s'approche enfin de l'océan. Bye, Condoba. Et puis bon, dans la même journée, t'apprends qu'il y a des gars qui sont super forts pour faire des roues en bois peintes et que toi t'es déjà super nul à juste dessiner un trait. Mais pour boire un café, t'as rarement vu un spot mieux que ça. Stylé. Stylé. Moi, mon truc, c'est de continuer à découvrir mes compagnons de route. Ça y est, on sent que l'acclimatation commence à se faire. Les barrières tombent, on se lâche, on s'amuse, on se lance des défis débiles. Le groupe se soude et l'expérience devient vraiment collective.
What do you think? Oh, today the ride was even more better, you know. Yesterday it was too hot, but today it was fun on the twisties, you know. No, it's very hot. It's very But hot. compared to yesterday, it's less hot. More enjoyable as of now. En attendant, avant de goûter à la chaleur des volcans, le soleil nous met bien en jambes. Ça tape et ça tape très fort. Et là, les paysages sont plus secs, les points d'eau plus rares, et les Autrichiens résistent bien moins au soleil que les Mexicains. Ça commence à sentir vraiment bon la pura vida. Et ça, c'est top. Bin ich neben dir aufgewacht, auf heute 7 und ich frag mich, ob's dasselbe mit dir macht. You ain't not my hound dog. Yeah! You ain't not my hound dog. Crying all the time. Well, you ain't never killed a rabbit and you ain't no friend of mine. Bon, là c'est indécent, je peux pas te montrer. Vraiment, non, je peux pas te montrer, vraiment, c'était vraiment trop dingue. Bon, allez. Juste quelques images alors. Bon, quand le soleil y tape, il cogne fort fort. Et aujourd'hui, c'est une grosse journée de roulage. On a vraiment pas mal de kilomètres à enchaîner. Et puis, on s'est dit que le meilleur d'entre nous, en finale, c'était Pablo. Pablo, c'est le Mexicain qui perd son sac à peu près 10 fois par jour. Une bonne grosse moustache, c'est l'occasion enfin de tous lui ressembler. Oui, Pablo number 2. Allez, Pablo je te laisse number profiter de 4. ces routes magnifiques.
l'image en roulant en fait ce matin, donc c'était genre on a bien respecté les process pour pas qu'il y ait de danger. Et là il fait genre 37 degrés, mais chaleur mais de ouf. Et bon, la moustache est toujours là les amis. Je sais pas, au final c'est pas si dégueu. C'est pas si dégueu. Bref, on s'est arrêté pour faire une petite pause, aller voir des cascades. Mais par contre je vous dis que je fais partie de la team qui a oublié ses claquettes. C'est joli, hein, c'est beau. Hello, I'm Pablo. I'm from Mexico. Alright guys, so this is Jason from India and we are here in Costa Rica enjoying the great getaway. And it was pleasure meeting John and having great fun. We were riding together all time. It was so fun meeting John. And my hello to everyone out there in France. Hola, thank you, gracias. Hi guys, I'm Bria, I'm from Brazil, and this is Paradise, Costa Rica. Hello, I'm Andrea, also known as Pablo. I'm from Italy. Yeah, that's about it. Hello, my name is Micho Escobar. I'm from Colombia, and I was Jonathan's tour guide on the Great Getaway. We had fantastic fun. My name is Joanna, I'm straight from Poland, and I love my French boy, croissant. Hi, my name is Luke Jacobs. I am from Sydney, Australia. I am loving this ride and I'm loving Jonathan. Can you take a little bit closer to you? With a kiss, where's the kiss? The kiss comes with the moment. Bon, comme toute bonne aventure, ça a une fin. Une semaine passée sur place, des dizaines de nationalités différentes. Au début, tu vois, tu te dis, le Costa Rica, ça va être dingue, ça fait rêver, c'est des paysages de malade. Mais au final, si je devais retenir qu'une seule chose, ce sont les potes que j'ai pu me faire sur place. On vient tous d'univers super différents, on a tous des métiers très variés, on a tous une culture qui est vraiment unique, mais au final, on a créé des liens super forts durant ce Great Getaway. C'est peut-être ça le sens du voyage au final. Découvrir des paysages, ça c'est sûr et certain, mais aussi découvrir des gens, c'est vraiment pas mal du tout. These are the best